Après une année sans réelle grosse nouveauté, si ce n'est la présentation de la i208 GTI, Peugeot nous livre un aperçu de son avenir avec ce concept car Polygone. Alors il s'agit là d'un manifeste du design des futurs modèles de la marque au Lyon et qui préfigure aussi et surtout la troisième génération de 208 qui sera commercialisée en 2027. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble ce qui pourrait se retrouver sur la future citadine de série. Ce concept Polygone, il nous donne un aperçu des dimensions et des proportions de la future 208. Alors, ce concept, il est un peu plus compact que le modèle que l'on connaît actuellement, puisqu'il mesure moins de 4 mètres de long. On ne sait pas encore si la future 208 sera dans ces dimensions, mais on a un aperçu. Côté design, eh bien, on remarque que Peugeot a opté pour des lignes assez pures, assez simples. On a une face avant qui est tout en rondeur. Ce qu'on pourrait retrouver sur la future 208 de série, c'est cette signature lumineuse avec ces trois bandes horizontales. Alors je sais pas vous, mais moi, eh bien, ça me rappelle un petit peu la calandre des 205, des 309 ou encore de la 405. Du coup, on peut se demander si Peugeot, à la manière de Renault, ne souhaite pas réinterpréter ces modèles emblématiques. Eh bien la réponse est non, puisque Alain Favet, le patron de la marque Peugeot, nous a confirmé ces derniers mois que le style néo-rétro n'était pas à l'étude chez Peugeot. Pour autant, les designers s'autorisent quelques clins d'œil aux modèles emblématiques qu'on pourrait retrouver sur la version définitive de la 208. Ce concept, il repose sur des grosses roues avec ces enjoliveurs qui sont imprimés en 3D et dont le motif rappelle le volant Hypersquare. Alors ce volant vous dit peut-être quelque chose si vous étiez visiteur du dernier mondial de Paris. Pour les autres, on va y revenir juste après. Une autre particularité de ce concept, c'est ces grandes portières à ouverture papillon, un petit peu comme ce qu'on connaît sur les supercars. Alors évidemment ça on ne le retrouvera pas sur la 208 de série qui devrait se décliner en version 5 portes classique. Ce qu'on pourrait retrouver en revanche sur cette future i208, c'est cet écran au niveau du montant C qui permet de visualiser le niveau de charge de sa batterie, puisqu'on a juste ici le connecteur pour pouvoir recharger son véhicule. Ça devrait être adapté pour la version de série, puisque ce dispositif, on le connaît déjà chez un concurrent sur la Renault 5 e-Tech. On retrouve un autre clin d'œil à la 205 avec ce pavillon très horizontal, très rectiligne, et aussi associé à cette chute de pavillon très géométrique. Ça c'est vraiment typique ce qu'on pouvait avoir sur la 205, c'est un nouveau clin d'œil, c'est sympa, ça amène un côté assez dynamique. Et puis pour le reste, la face arrière est quand même très conceptuelle avec ce large écran LED qui divulgue le nom du concept et le nom de la marque. Ça évidemment on ne devra pas le retrouver sur la version de série de la 208. À l'intérieur de ce concept, la principale nouveauté, c'est évidemment ce volant Hypersquare. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, certains visiteurs du Mondial de Paris ont pu l'essayer sur des simulateurs. Il deviendra réalité ce volant en 2027 sur la future citadine. Alors évidemment, Peugeot laissera le choix entre un volant classique et ce volant Hypersquare pour un petit temps d'adaptation pour les nouveaux propriétaires. En plus d'avoir une forme rectangulaire, ce volant il est aussi original par sa direction sans liaison mécanique. C'est ce qu'on appelle le steer by wire. Concrètement, c'est un système électronique qui fait désormais office de colonne de direction et il intègre une démultiplication variable selon la vitesse. On va vous montrer tout ça sur simulateur. Alors à faible allure, il sera possible d'effectuer une rotation de 170 degrés sans lâcher les mains du volant, ce qui correspond à un demi-tour complet. Et puis à l'inverse, à vitesse plus élevée, une légère impulsion suffira à modifier sa trajectoire. Alors l'objectif évidemment de ce volant, c'est de décupler les sensations d'agilité, de réactivité et de précision, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver sur des monoplaces. Je dis bien un petit peu, c'est pour schématiser grossièrement. Ne serait-ce qu'il faudra essayer ce volant, puisque cette technologie n'est pas inédite dans l'industrie automobile. On avait déjà pu essayer une technologie similaire chez Lexus. Elle nous avait laissé un petit peu une impression mitigée quand même.
Vous aurez sans doute remarqué l'absence d'écran central ou même de combiné derrière le volant, et c'est normal puisque c'est désormais le pare-brise dans son intégralité qui fait office d'écran, puisque les informations sont projetées par cette grande dalle que vous pouvez apercevoir juste devant moi, qui fait l'équivalent de 31 pouces. Alors ces informations, elles sont commandées depuis le fameux volant Hypersquare avec des touches sensitives à l'intérieur de chacun des 4 ronds. La partie haute, c'est pour tout ce qui est partie conduite, et la partie basse pour tout ce qui sera partie multimédia. Je suis un petit peu perplexe sur l'ergonomie de ce volant, puisqu'on voit beaucoup de constructeurs aujourd'hui qui avaient fait le choix, je pense notamment à Volkswagen, des boutons sensitifs sur le volant et qui ont fait machine arrière pour revenir à des boutons classiques. On verra à l'avenir. Peugeot nous explique avoir fait quelques tests auprès de sa clientèle avec ce volant Hypersquare et avoir reçu des retours plutôt positifs. Pour ça, on verra plus tard lorsque l'on essaiera. L'absence de ces écrans permet aussi de réinventer l'ergonomie globale du véhicule, avec notamment cette planche de bord dénuée d'écrans, de boutons, etc. Ça va paraître un petit peu réducteur, ce que je vais dire, pour Peugeot, mais à l'image de Dacia, eh bien, cette planche de bord permet d'adapter plusieurs supports pour ranger différents accessoires. L'habitacle est baigné de lumière grâce à ses importantes surfaces vitrées. Les sièges eux aussi sont futuristes et très conceptuels. Ils mettent en avant l'aspect éco-responsable du constructeur puisqu'ils sont conçus par impression 3D et ne sont composés que de 3 éléments, la structure, la coque et la mousse. Pour résumer, mis à part le volant Hypersquare et une adaptation de la projection d'infos sur le pare-brise, le reste est quand même très conceptuel. Ce concept polygone, il ne livre aucune information sur la partie technique. En revanche, ce qu'on sait, c'est que la future i208 est déclinée comme un modèle exclusivement électrique. C'est d'ailleurs pour cela que la version actuelle que l'on connaît jouera les prolongations pour continuer de proposer une offre thermique au catalogue. Ce qu'on sait sur cette future génération, c'est qu'elle reposera, elle étraînera d'ailleurs la plateforme Stella Small du groupe Stellantis. Elle devrait s'équiper d'une batterie LFP fournie par CATL pour offrir une autonomie d'environ 500 km, ce qui serait assez intéressant et cohérent pour ce segment. Ce concept, il se décline aussi dans 2 autres configurations, une version Explorer au style plus aventurier avec une garde au sol plus élevée et une déclinaison Player qui préfigure justement la future génération de i208 GTI. Celle-ci nous avait été confirmée par Alain Favet lors des dernières 24 heures du Mans. Pour cette version définitive de la future i208, eh bien, il faudra se rendre au prochain mondial de Paris en 2026 pour la découvrir. Alors d'ici là, restez connectés sur l'Argus.fr et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.